Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. Comment allez-vous? Eh ben moi je suis plutôt heureuse, plutôt bien parce que disons au niveau jeu de société. Voilà, là je suis plutôt contente. J'ai pas mal de d'achats de jeux plutôt intéressants. Alors c'est subjectif, hein, mais non, je pense qu'ils vont plaire aussi. Et donc là, je vais vous faire une vidéo déballage sur un jeu. Je vais vous montrer l'extension que j'ai acheté et la vidéo déballage. En fait, je l'ai fait sur une autre vidéo que j'ai pas encore montée. Et je vais juste vous montrer deux trois petits trucs. Alors, on va commencer par ces petits trucs. Hop, ce sont ces deux jeux qui sont bien emballés. Vous voyez, en plus, je trouve que le papier cadeau est très joli. Alors, il ne reflète pas, bien sûr, le thème du jeu, hein, ça n'a rien à voir. Alors, jeu que j'ai choisi et acheté, bien sûr, mais ils m'ont été offerts. Et il y en a un. Alors, ce sont des jeux qui ne sont pas très connus comme. Enfin, vous allez encore me dire que c'est des découvertes, donc tant mieux. En même temps, je ne fais pas exprès. Alors, je sais qu'il y en a un, celui-là d'ailleurs. Bon, vous ne verrez pas bien la taille. Je sais que Thibaut de Session Solo a fait un commentaire sur cette vidéo il y a un mois environ sur ce jeu-là. Je n'en dirai pas plus. Donc bon, j'ai vu une vidéo. Bon, après, j'en ai pas vu beaucoup. Je me suis quand même lancée dans le jeu parce que ça avait l'air, la mécanique avait l'air sympa. Hein, je vais juste donner un indice. C'est un jeu de cartes, un peu de deck building et de draft. Donc comme j'aime bien, voilà. C'est tout ce que je vais vous dire pour celui-là. Je me demande s'il n'est pas récent d'ailleurs, il me semble. C'est pas un vieux jeu. Hein. Le deuxième, qui est un tout petit peu plus gros en taille et beaucoup plus lourd, il vient de sortir. Je ne donnerai pas d'indice. Donc c'est un jeu qui vient de sortir peut-être aujourd'hui, enfin en tout cas aujourd'hui dans ma boutique parce que je ne l'ai pas vu hier quand j'y suis allée. Mais des fois il peut y avoir des décalages dans les boutiques. Hein. Donc moi en tout cas il est sorti aujourd'hui. Et je ne connaissais pas du tout d'avant. J'ai vu l'image, l'illustration du jeu. J'ai vu que c'était à partir de 1. Quand j'ai vu le matériel et tout, j'ai pu que être attirée par ce jeu. Alors j'espère qu'il sera bien. Je le sens bien en général. Mes ressentis sont plutôt bons. Donc c'est un jeu peut-être que vous n'aurez pas entendu parler, mais bon, vous voyez bien qu'il va falloir attendre le 25 ou un peu plus tard. Voilà. Donc deux jeux que je me suis pris et que j'ai décidé d'emballer. Donc ça va être très dur de patienter parce que j'ai vraiment pas de patience en matière de jeu. Mais ils sont emballés, j'ai pas envie de déchirer le papier, donc j'y touche pas. Sachant que j'ai un autre jeu là que je vais vous montrer qui est tip top. Donc ça va me faire complètement oublier ceux-là. Et j'ai un troisième petit jeu alors que j'ai pas fait emballer parce que c'est un petit jeu de cartes, donc je me suis dit je vais pas les embêter. J'ai du papier chez moi, je le ferai moi-même. Alors comme je l'ai pas fait, je peux pas vous montrer la taille, mais c'est un petit jeu de cartes que j'ai toujours voulu essayer ce genre pour voir. Donc je ferai une vidéo complète sur ce jeu, mais je vous en reparlerai plus bien sûr quand je l'ouvrirai. Donc en fait j'ai deux gros jeux et ce petit jeu de cartes à ouvrir le jour de Noël. Donc voilà pour mes petits cadeaux voilà, qui m'attendent le 25. On passe maintenant à une extension qui vient de sortir également, qui a été repoussée apparemment plusieurs fois. C'est Wixpan, l'extension Europe. Alors je ne vais pas vous montrer le matériel puisque j'ai déjà fait la vidéo hier et qu'il faut que je monte. D'ailleurs je filme pas mal de jeux, mais il faudrait peut-être que je fasse le montage, mais c'est long en général. Donc je ne sais même pas dans quel ordre je vais les sortir, mais il va bien falloir que j'en fasse un petit peu. Et donc voilà, l'extension, de toute façon je vous en dis un petit peu plus dans la vidéo déballage. Et puis, pas plus, j'ai pas rien d'autre à dire sur celui-là. Et on passe au jeu du jour. Alors je suis super contente parce que je l'avais vu, je sais plus si je l'avais vu en vidéo en premier. Non, j'avais dû faire des recherches sur Philibert, sur les jeux à partir de 1. Et je suis tombée dessus et j'hésitais à le prendre rapidement.
J'ai attendu. J'ai posé la question hier si toutefois ils allaient l'avoir. Ils m'ont dit que oui. Donc je suis plutôt contente parce que c'est un jeu, je pensais pas du tout qu'ils allaient avoir. Et ce jeu, devinez. Hop, Dice Hospital. Voilà, c'est mon premier jeu sur le thème médical. À ce que je sache, si je regarde, vraiment médical, oui. En général, c'est toujours les mêmes thèmes, mais là, celui-là, non. Donc, je suis plutôt contente. Hein, c'est Super Meeple. Alors après, je retiens pas tous les éditeurs avec qui ils travaillent. Donc, c'est pour ça, je n'imaginais pas du tout. Et voilà, agréablement surprise, enfin 2 fois, parce qu'ils m'ont dit justement qu'il sortait cette semaine et encore mieux aujourd'hui. Donc, j'ai juste eu à attendre un jour. Donc, je suis allée le chercher il n'y a pas longtemps. Donc voilà, alors il existe une extension, alors ce que je comprends pas, pourquoi ils sortent pas les extensions en même temps que le jeu, enfin elles sont sorties en même temps que le jeu, mais en boutique on n'a que la version de base, il n'y a pas l'extension. Alors après avoir regardé un peu des vidéos sur cette extension, finalement j'hésite à la prendre parce que ça rajoute des ambulances matérialisées, donc les vraies ambulances, et ça rajoute des médecins supplémentaires avec leurs propres tuiles. Voilà, bon, je me dis, je vais peut-être pas les dépenser plus. Voilà. Le plus important, c'est celui-là. Et ben, on va passer au déballage. Allez, on ouvre cette boîte médicale. Hop. Alors, qu'avons-nous? Un livret. Oula. Ah, il est un peu épais. Tiens. Un livret bien glacé, vous voyez, il brille. Alors, il a l'air aéré. Voilà. Avec quelques explications, voilà, des schémas, mais voilà, pas trop d'écriture. Donc ça a l'air simple. Je sais pas, si j'ai déjà des jeux Super Meeple, ça me dit rien comme ça, peut-être que j'en ai, alors je peux pas te dire effectivement si le matériel ou les jeux sont intéressants chez eux, je ne sais pas du tout. Ensuite, nous avons des tuiles, alors c'est un jeu, alors ça fait un moment que j'oublie, hein. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 à 90 minutes. C'est un jeu, comme vous l'avez vu, je vous l'ai dit, sur le thème de l'hôpital médical. C'est vrai que ça change un peu des autres thèmes qu'on a toujours, tout ce qui est monstres, zombies ou le thème horreur, on va dire. C'est ce qui ressort le plus, même dans mes jeux. Enfin, il y a quand même pas mal de variétés. Mais bon, le médical, il n'y en a pas. Donc on doit en fait, on contrôle un hôpital et on doit recevoir les patients d'un centre de répartition d'ambulances. Donc les ambulances vont nous emmener des patients qu'il va falloir trier et ensuite soigner pour les faire sortir et essayer d'en tuer le moins possible. On va dire, la grosse synthèse, c'est comme ça. Donc il va y avoir des tuiles. C'est un jeu avec des tuiles et des dés, d'où le nom. Des tuiles qui représentent des salles. Alors là, par exemple, on a immunologie, allergologie, otorino, laryncologie. En même temps, je vais apprendre un peu, alors pas des mots parce que je les connais, mais apprendre un peu plus sur les maladies peut-être. Donc vous avez des salles qui vont avoir des couleurs propres à chaque, alors soit au dé, soit au médecin. Voilà, il y a les médecins qui pourront évidemment travailler que dans certaines parties de l'hôpital. C'est un peu logique, un oncologue, ça c'est pour le cancer, donc ça sera sur telle tuile, on ne pourra pas l'envoyer ailleurs. On a, alors, on va continuer. Alors, il y en a pas mal. Donc, on a d'autres tuiles encore, voilà. Alors ici, en fait, vous avez votre plateau joueur, ici. Vous commencez avec certaines salles. Et en bas, alors comment ils appellent ça? Les chambres. Bah oui. Quand vous allez soigner un patient, vous allez l'envoyer dans sa chambre, évidemment. Donc il va falloir, vous allez poser les dés sur les flèches, ici. Et une fois que vous serez occupé de ce patient, vous descendez le dé sur les petites coches, vous voyez. Voilà, et ici.
vous avez la case sortie. Donc il va falloir envoyer vos patients ici une fois qu'ils seront soignés. Donc vous voyez qu'il y a des couleurs. Chaque couleur, alors chaque dé aura sa propre couleur. Vous avez des dés verts, des rouges, des jaunes. Jaune et voilà, c'est tout. Vous avez 3 couleurs, donc ce qui représente, les dés représentent les patients. Et vous allez avoir des infirmiers, des aides-soignants, des oncologues, enfin j'ai pas les noms des différents professionnels qui vont que l'on va devoir placer sur nos tuiles en fonction de leur spécialité bien sûr. Ça je vous montrerai après. Donc là on a toutes ces planches. Donc voilà, là c'est les 4 planches pour les joueurs avec d'autres tuiles en bas. Ici nous avons un compteur de points. Voilà. Et on a même un compteur de tours là apparemment. Ça c'est assez sympa. On a des tout petits jetons ici. Je crois que c'est le jeton premier joueur, il me semble. Ça, le petit cercle, je pense que c'est peut-être pour mettre là. Ouais. Il y a un petit encoche là pour faire un trou. Je pense que ça va ici. Vous avez des petites seringues de différentes couleurs. Ça, je ne sais plus à quoi ça sert. D'autres, là, c'est quand ils sont peut-être à la morgue. On dirait avec la tête de mort, on voit que c'est une étiquette. Donc, à mon avis, ça, c'est pas bon signe. Et ici, ça représente une poche de sang. Alors, derrière les seringues, il y a des chiffres. Alors, c'est peut-être par rapport aux points, quand on dépasse les points pour pouvoir continuer, je ne sais pas. Voilà, donc assez sympa. J'aime bien la trousse de soins comme ça. Ensuite, nous avons donc les dés. Alors, comme je vous ai dit, il y a 3 couleurs. Voilà, des dés basiques, à coins, avec des coins pointus. Nous avons nos petits médecins. Voilà. Alors, quand on regarde de près... Alors, si j'arrive à ouvrir... Ah, ils sont légers. Hein. Je l'entends quand je les secoue, ils font... Voilà. Donc, ils ont une petite représentation. Comme ça, ils sont tout mignons. Voilà. Donc, alors, il me semble que ce sont les infirmiers. Les médecins, en fait, on commence avec des personnages de départ. Et ça doit être des aides-soignants ou des infirmiers qu'on a au début. Alors, est-ce qu'ils sont tous faits pareil? Oui, ils ont l'air d'avoir tous une seringue et un petit pot. Voilà. Donc, ils sont tous faits pareil. Après, il n'y a que la couleur qui change parce que c'est en fonction de leur spécialité. Nous avons, alors, pour les jetons, donc petit sachet. Pour mélanger les dés. Ah, je croyais qu'il y avait un dessin dessus. Dommage. On a un petit sachet, c'est déjà pas mal d'en avoir mis un, parce qu'il y a des jeux où il n'y en a pas du tout. Un petit sachet donc pour mélanger les dés. Et on finit par les cartes. Voilà. Alors ici, nous avons les cartes des professionnels. Allez, hop, voilà. Alors voilà, vous voyez, comme je vous ai dit, ils ont leur couleur. Donc ça va jouer sur les dés correspondant. Donc lui c'est un chirurgien, il va aller déjà sur les tuiles qui seront rouges et ça va affecter les dés rouges. Voilà, donc bon, il va falloir que je relise les règles correctement pour savoir, voilà, ça c'est les actions des dés. Chaque professionnel va vous apporter justement un bonus avec vos dés. Là peut-être que si on soigne un dé rouge, on gagne, je sais pas, une vie supplémentaire, je sais pas. Donc voilà, on a des chirurgiens, anesthésistes. Ah non, plus, il me semble c'est quand on augmente le chiffre du dé. Voilà. Donc anesthésiste, cardiologue, pharmacienne, donc en vert, virologue, microbiologiste, urologue, radiologue, infirmier de triage, médecin généraliste, ambulancier. Rita Levi Montalcini, directrice. Wouh! Et ben elle, je sais pas de quelle origine elle est, italienne, probablement. Donc là, on a des directeurs. Tiens, je n'avais pas fait attention sur les vidéos. Donc nous avons tout un tas de directeurs.
Voilà, je pense que ça sera ça sera notre présentation. Je pense, donc il va falloir en choisir un. Ensuite, nous avons des petits Z. Des petites Z. Voilà, donc pour 4 joueurs. Derrière, le déroulement du jeu. Voilà, il y a différentes phases. Ensuite, on finit avec les cartes qui sont toutes petites. Alors, comment ça se présente? Alors, on a ici alors, le dos comme ça, donc sympa les illustrations. Et là, ça doit être des objectifs, je pense. Par exemple, celle-là, chaque patient rouge sortant durant ce tour vous fait gagner un point supplémentaire. Chaque patient vert, ouais, ça doit être des bonus, peut-être, enfin des objectifs, je veux dire, à atteindre. Ici, nous avons les ambulances. Alors, dans l'extension, ces ambulances sont représentées des petites voitures en 3D. Et c'est vrai qu'elles sont pas super belles, elles sont grises. Et ils ont collé un chiffre sur le capot, en fait. Alors qu'elles auraient pu être blanches, par exemple, avec la croix rouge. Et mettre le 1 sur la croix ou faire autrement. Mais c'est vrai que c'est un peu... c'est terne, mais c'est quand même agréable d'avoir quelque chose en 3D. Donc l'extension, je verrai si je la prends plus tard ou pas. Donc c'est pour remplacer ces cartes là en fait, qui sont voilà, des ambulances qui sont plates en cartes. Voilà. Alors on a ce côté là et je vois qu'on a un côté alors ça je sais pas, alors c'est peut-être pour un mode plus avancé. Vous voyez, vous allez pouvoir mettre des dés d'un certain résultat. Voilà, je ne sais pas. C'est un peu une découverte en même temps. On finit. Ah, c'est sympa. On finit. Alors ça, alors c'est vrai que j'avais dit que celle-là, c'était peut-être les cartes objectifs. Je ne sais pas. Parce qu'on a celle-là aussi. Et vous voyez, et je trouve ça assez sympa. C'est représenté sur un, comment on appelle ça, un dossier médical. Je trouve ça vraiment joli et sympa d'avoir fait comme ça. Donc vous avez le nom. Bon, le nom de l'action, enfin de l'objectif, ce que vous devez faire pour remporter des points. Là, par exemple, il va falloir soigner 2 patients et les faire sortir de l'hôpital. Voilà, 2 patients rouges. Si vous y arrivez, vous gagnez 2 points. Vous avez des petits schémas ici de squelettes, c'est assez sympa. Donc, vous en avez plusieurs. Voilà, ils vont vous dire de faire certaines choses pour gagner un certain nombre de points. Donc, il va falloir voilà, en sélectionner un certain nombre par partie, bien sûr. Comme ça, ça permet une rejouabilité et vous n'avez pas les mêmes objectifs à chaque fois. Voilà, donc après, je vérifie, oula, toujours qu'il n'y a rien en dessous. Maintenant, je me fais plus avoir. Comme ça faisait un peu long. Hop. On a, voilà, tout simple. Bon, ils ont fait des petites cases quand même pour ranger le matériel. Voilà pour le déballage de Dice Hospital. Alors, il existe aussi Dice Sitters. Je ne l'ai pas. Donc, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas en magasin. Donc, on peut le commander, bien sûr, dans les boutiques, sur Internet, bien sûr. Celui-là, par contre, ils l'ont sorti en magasin. Donc, je suis plutôt contente parce que je préfère. En plus, c'est un thème, comme je vous ai dit, que je n'ai pas. Donc, ça va changer un peu. Et j'ai hâte de le découvrir, donc je ne vais pas parler plus. Je suis désolée, je suis méchante, je suis égoïste, mais je vais vous laisser tomber. Parce que j'ai très envie d'aller y jouer. Surtout que au moment où je tourne cette vidéo, il me reste j'ai encore un peu de temps pour faire une partie. Et je dois partir travailler, donc voilà. Alors je vous laisse, hein, là-dessus. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis!